Dans la revue de presse chez Gabon Review, pour 327 millions de francs CFA, la société gabonaise de Transgabonais Cetrag a officiellement lancé ce mardi 23 décembre à Ovando la connectivité Internet à bord des trains voyageurs grâce à la technologie satellitaire OneWeb. Porté par une collaboration entre l'État gabonais, la Cetrag et Airtel Gabon, ce projet pilote marque une avancée dans la modernisation du transport ferroviaire et l'amélioration de l'expérience des passagers sur l'axe Ovando-Franceville. Cette innovation repose sur la technologie satellitaire OneWeb et s'inscrit dans une dynamique de transformation numérique portée conjointement par le ministère de l'économie numérique, le ministère des Transports, la Cetrag et Airtel Gabon. Au-delà de la connectivité, cette phase initiale ouvre la voie à des fonctionnalités innovantes, notamment la géolocalisation des trains et des voyageurs en temps réel, ainsi que la visualisation de la disponibilité des places à bord, lit-on chez le confrère. Du côté du Gabon Actu, l'Agence nationale des parcs nationaux ANPN a récemment mené une opération de contrôle musclé ayant conduit à l'interpellation de jeunes pêcheurs gabonais et à la saisie de 23 moteurs hors bord utilisés dans des zones marines strictement interdites à la pêche. L'opération conduite lors d'un contrôle inopiné a permis aux écogardes de surprendre plusieurs embarcations en pleine activité de pêche artisanale au cœur d'aires marines protégées. Ces prises, pourtant issues de zones de protection intégrale, alimentaient principalement le marché de Libreville, en violation flagrante de la réglementation en vigueur, informe le confrère. L'actualité, c'est aussi ce qu'il se passe hors de nos frontières. En Libye, le chef d'état-major libyen et plusieurs autres responsables militaires ont trouvé la mort dans un accident d'avion après avoir quitté la capitale turque Ankara où ils étaient en visite, a annoncé mardi le premier ministre libyen Al-Beldamid Deba. Selon les autorités turques, l'épave de l'avion qui le transportait avait été retrouvée. Elles avaient pourtant auparavant indiqué que le contact avait été perdu avec l'appareil moins de 40 minutes après son décollage d'Ankara. Le gouvernement d'union nationale de M. Deba, basé à Tripoli et reconnu par la communauté internationale, a décrété un deuil national de 3 jours. Il a aussi demandé au ministère de la Défense d'envoyer une délégation officielle à Ankara pour faire la lumière sur les circonstances de l'incident, selon un communiqué gouvernemental, rapporte APA News. En France, le Parlement a adopté mardi en urgence la loi de finances spéciale qui permet, en l'absence de budget, d'assurer la continuité de l'État. Critiqué sur sa méthode, le Premier ministre reste convaincu qu'un compromis est toujours possible. En effet, Sébastien Lecornu, malgré cet échec partiel de sa méthode, ne renonce pas à trouver un compromis sur le budget de l'État. Il a dit, je cite, « Prendre le temps de bâtir un bon budget dans une démocratie comme la France n'est pas une faiblesse ». Mardi 23 décembre, dans la soirée, sur le perron de Matignon, se disant également persuadé que cela est possible si les calculs politiques sont mis de côté. Une manière pour le Premier ministre de poser une fin de non-recevoir aux demandes pressantes, à commencer par celle du président de la République. En effet, lors du Conseil des ministres convoqué lundi soir, Emmanuel Macron avait appelé Sébastien Lecornu à donner au plus vite un budget à la nation, quitte à se saisir de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution qui permet d'adopter un texte sans vote ou à prendre une ordonnance, rapporte le média Le Monde.